Bonjour chers parents, bonjour Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour à tous les membres de la diaspora. Je suis votre frère, je suis votre compatriote, je suis votre fils, je suis votre enfant, je suis Thierry, je suis Dissekani. Je m'adresse à vous ce soir, en particulier à tous les Ivoiriens, en particulier à tous les Ouais qui résident en région parisienne. Je m'adresse à vous ce soir car l'heure est grave. Oui, chers frères et sœurs Ouais, vous êtes tous conviés à un grand rassemblement demain à Paris Nord, lieu de rassemblement. Paris Nord, je répète, demain à Paris Nord à 14 h, lieu de rassemblement. Ça ne sera pas une marche, ça ne sera pas une occasion pour nous de foutre le désordre, mais on va juste se rassembler et on ira tranquillement dans un endroit pour adresser un message au gouvernement de Côte d'Ivoire. Je répète, ça ne sera pas une marche, ça sera un rassemblement civilisé, pacifique. On ira se rendre dans un endroit pour adresser un message au gouvernement de Côte d'Ivoire. Et ce message-là sera passé par le doyen de tous les Ouais de la diaspora, par le doyen de tous les Ouais du monde entier, en la personne du doyen Jean Blaison, vous le savez, qui a 93 ans. Je parle ce soir en tant que fils Ouais au sujet de la gravité de ce dont j'ai évoqué en début de propos, qui en réalité s'agit bien évidemment, vous le savez, de l'enlèvement de votre frère, de votre fils, de votre petit-fils, de votre neveu, de votre cousin, de Ziggy. Oui, il s'agit de l'enlèvement de Ziggy, qui est un fils digne, un enfant bien éduqué, un enfant bien élevé, qui réside en Côte d'Ivoire et qui a toujours tenu des propos apaisés, des propos pacifiques en parlant de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qui n'a jamais tenu des propos incendiaires allant à l'encontre des autorités de Côte d'Ivoire. Mais vous savez, chers parents, depuis le 1er septembre, notre frère, notre fils, notre cousin, notre neveu, Ziggy, a été enlevé à 5 h du matin chez lui à la maison. Ils ont foutu le désordre dans son appartement. Ils ont même volé sa télé. Et depuis le 1er septembre, sa mère, qui est notre sœur, Tondé, qui est également membre de la famille de Ruth Tondé, cet artiste que tout le monde connaît, cet artiste qui a fait la promotion de la Côte d'Ivoire, a fait la promotion de la culture ivoirienne, a fait la promotion de la culture Ruth Tondé, paix à son âme. Il s'agit de sa cousine aujourd'hui, qui voit son fils Ziggy, qui, comme je le disais, est notre parent enlevé comme ça en Côte d'Ivoire. C'est grave. C'est grave parce que, vous savez, en 2011, plus de 800 oui, c'est toujours nous. C'est toujours le c'est toujours le qu'on piétine. C'est toujours le qui est la cible de ces gens-là qui ont pris les armes en 2002. C'est toujours le Trop, c'est trop. Notre fils a été enlevé. Cela fait 4 jours maintenant que nous n'avons pas de nouvelles de Ziggy. Sa mère, qui est notre sœur Tondé, a sillonné tous les commissariats de Côte d'Ivoire. Oui, elle a sillonné toutes les unités spéciales de l'armée en Côte d'Ivoire. On ne retrouve pas Ziggy. Elle a sillonné toutes les prisons de Côte d'Ivoire. On ne retrouve pas notre parent Ziggy. Toi
qui m'écoutes, si tu es ouais, ce n'est pas une affaire de politique, c'est une affaire de dignité. 800 morts à Petit Djokwe en une seule journée, dans notre propre pays, dans notre propre région. Et aujourd'hui, là, on enlève notre fils Ziggy. Parce que c'est un ouais. Donc, on peut en faire ce qu'on veut. Trop, c'est trop. Demain, vous qui êtes en France, en région parisienne, à 14 h, je dis bien à 14 h, toi, tu sais que tu seras là à 14 h, 1 minute, ça ne vaut pas la peine. On doit être tous là à 14 h. Et on ira faire ce communiqué là, qui sera lu par notre doyen Jean Blaison, qui a 93 ans, qui lui-même va effectuer un déplacement de plus d'1 heure pour se rendre à cet endroit-là. Notre doyen Jean Blaison. Nous allons donner 24 heures au gouvernement de Côte d'Ivoire. Tout au plus 24 heures pour que notre fils, notre frère, notre cousin, notre neveu, notre arrière-petit-fils, Ziggy, pour qu'on puisse nous le remettre en de très bonnes conditions. Oui, pour qu'on puisse nous le remettre en de très bonnes conditions. Parce que si la Côte d'Ivoire était un état de droit, comme certaines personnes le disent, quand on veut arrêter une personne, ce n'est pas dans ces conditions-là. Une convocation, pour rédiger une convocation, ça ne prend pas 1 heure. C'est à la minute que ça se fait. On pouvait transmettre une convocation à notre fils Ziggy et il allait se rendre au commissariat puisqu'il est en Côte d'Ivoire, puisque tout le monde sait où il habite. Mais les nouvelles qu'on a ce soir ne sont pas bonnes. Voilà pourquoi nous vous demandons d'aimer d'être là. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Et ça nous rappelle un peu ce qui s'est passé en 2011 à Petit Guitrozon. 800 personnes, 800 ouais, ont été massacrés par les mêmes personnes là. 2002 là. Les mêmes personnes, les collègues Zakaria qui ont fait la rébellion là. Ce sont eux qui sont officiers, qui travaillent avec ce gouvernement là, qui sont là aujourd'hui. Et ce sont eux qui continuent dans les lancers. Et leur projet, il est le même. Il est le même. C'est broyer le ouais. C'est exterminer le ouais. Mais on n'a pas le droit. Nous aussi, les ouais, on n'a pas le droit de briller en Côte d'Ivoire. Parmi tous les activistes de Côte d'Ivoire, il n'y a pas un qui rassemble plus que Ziggy. Ce petit ouais, cette étoile que Dieu nous a donnée. Il n'y a pas un qui est poli plus que Ziggy. Il n'y en a pas. Qui est respectueux des autorités de Côte d'Ivoire. Ça ne les a pas empêchés de commettre cet acte crapuleux. Pour le moment, les Ivoiriens ne savent pas ce qui se passe. Mais on ne va pas se laisser faire. Et demain, là, notre doyen prendra la parole. Il va s'adresser au gouvernement de Côte d'Ivoire. Si, après 24 heures, rien n'est fait, c'est toute la communauté de toute la Côte d'Ivoire qui va se mobiliser. Oui, qui va se mobiliser pour demander à ce que Ziggy sorte de là où ils l'ont caché, là, pour qu'il sorte de là. Je dis bien, c'est tous les ouais de Côte d'Ivoire qui vont demander des comptes à ce gouvernement. Et quand le ouais se lève, c'est pas bon. C'est ce qui est donné à dire. Soyez présents, soyez à l'heure. 14 h à Paris, Gare du Nord. Vous devez tous être là. Tous ceux qui ont besoin d'informations, vous allez laisser un commentaire en dessous de la publication que je ferai. Je vous remercie.